Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière et éternellement la lumière. Aya Namaste, chers toutes, chers tous. Bienvenue sur cette chaîne YouTube. Bienvenue sur cette tribune de connaissances authentiques et originales. Bienvenue dans la spiritualité ancestrale. On m'appelle Sri Joseph Arondino, je suis instructeur spirituel, je suis métaphysicien, je suis dignitaire authentique de la tradition hermétique. Nous sommes là, oui. Je suis sûr que nous avons manqué énormément et vous nous avez aussi manqué. Ça fait bien des semaines que nous avons présenté ici une capsule directe, une émission, mais bon, c'est un défendement de notre volonté. Comme j'ai coutume de vous dire, je suis sollicité par d'autres choses, j'ai d'autres obligations, ce qui fait que je n'ai pas souvent le temps. Mais comme je vous ai toujours promis, et je vais réitérer ma promesse, tant que j'ai toujours le temps, et tant que le moment s'y prête, je ne manquerai pas de toujours venir ici, m'entretenir avec vous sur les thématiques de connaissance. Oui, connaissance authentique, connaissance palpable, connaissance originale, la métaphysique de la nature. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème, je vais dire, palpitant, un thème passionnant, mais un thème qui va couler certainement beaucoup de salive et beaucoup d'encre, mais un thème génial. Savez-vous vraiment que la grossesse, le fait que la femme tombe enceinte a sa métaphysique ou détient une métaphysique ou est basée sur une métaphysique donnée? Beaucoup ne le savent peut-être pas, mais en réalité, la grossesse a une métaphysique.
Le thème de ce jeu s'intitule Voici les aperçus métaphysiques de la grossesse. Voici les aperçus métaphysiques de la grossesse. Oui, vous savez déjà, dans mes capsules anciennes, vous savez déjà ce que c'est que la métaphysique. Alors, pour commencer, vous devez savoir que tout est une fonction qui interagit dans l'enjeu naturel. C'est-à-dire, lorsque vous prenez l'homme est, je veux dire, cette représentation synthétique de la nature en tant que principe, de la nature en tant que loi et de la nature en tant que fait. La nature, c'est ce que je vais appeler la matrice universelle. Est-ce qu'on me comprend? La nature, c'est en fait ce que je vais appeler la source providentielle, je vais dire de la cosmique ou de la cosmogonie. La nature, c'est la conscience cosmique. La nature, c'est cette réalité qui a élaboré et qui a généré la création de toutes choses. Vous voyez? Voilà le pourquoi, dans les traditions africaines, on l'associe souvent à Dieu. Parce qu'en fait, la nature, c'est le plan fonctionnel de Dieu. Ça veut dire quoi? Lorsque nous considérons le fait que tout est doté d'une charpente primordiale, que je vais appeler la tréologie de base, Dieu est principe. Dieu est un principe premier. Le principe premier par laquelle tout, en fait, tout tire sa source en tant que principe. Et lorsqu'on parle de principe, vous savez que on parle tout simplement de l'identité des choses. L'identité des choses. Donc, Dieu est une identité première. Dieu, c'est l'identité première entière. Dieu, c'est le champ de transcendance premier entier. Vous comprenez? Mais, en fait, le principe, dans sa nature, est dépouillé de tout mouvement. Le principe est, en fait, statique de par sa nature. Est-ce qu'on me comprend? Le principe est statique. Quand on parle de la staticité du principe, c'est-à-dire, c'est pour dire le principe est stable de par sa nature. Alors, pour en fait retrouver l'équilibre, le principe a besoin de faire, de faire un jeu de mouvoir. Donc, c'est là apparaît la loi. Donc, la loi, c'est quoi? La loi, c'est, on va dire, le principe qui meut, le principe dans son mouvement, le principe, en fait, dans sa combinaison, le principe en tant que combinatoire. La loi, c'est, en fait, je vais dire, le paradigme du principe. On va dire tout simplement, la loi, c'est la mémoire du principe. Donc, la loi, c'est l'indice capacité du principe. Voilà le pourquoi tout principe a comme obligation et mission de générer les lois. Maintenant, c'est l'activité entre l'activité conjointe entre principe et loi qui produit ce que vous appelez les faits. Donc, la loi, c'est ce que je vais appeler les fonctions primordiales. Une loi d'un principe, c'est la fonction primordiale de ce principe. Donc, en englobant tout, est un principe.
Et en tant que principe, elle, en fait, il possède sa propre fonction, sa fonction à lui-même. Et cette fonction à lui-même, c'est ce qu'on appelle la nature. Donc, la nature, c'est la fonction première de la langue bantoue. La nature, c'est le plan opérationnel de l'angle bantoue. Je dis bien, c'est le plan opérationnel de l'angle bantoue. Ça veut dire quoi? Tout l'équilibre de l'angle bantoue en tant que principe est la nature. La nature, c'est le point d'équilibre de l'angle bantoue en tant que principe. La nature, ouais, même dit, la cyclologie d'opération de l'angle bantoue en tant que principe. Ça veut dire quoi? Lorsque nous décotons, lorsque nous dépouillons, lorsque nous enlevons de l'angle bantoue la nature, c'est comme si nous la dépouillons, c'est comme si nous occultons de lui sa dimension opérationnelle, sa dimension active ou sa dimension de mouvement. Voilà le pourquoi on dit le principe créé à travers la loi. Ça veut dire quoi? L'englobant tout créé à travers la nature. Vous comprenez? C'est même l'englobant, c'est la nature, en fait, qui porte le soutènement de l'englobant tout. Vous comprenez? La nature est configurée dans les gemmes de l'englobant tout. Voilà pourquoi beaucoup préfèrent parler de la nature et préfèrent ne pas parler de Dieu, préfèrent carrément parler de la nature. Vous comprenez? Donc, l'homme étant la représentation synthétique, la représentation symbolique et synthétique de l'englobant tout, l'homme, en fait, est en même temps l'autel de la nature. L'homme représente l'autel, je vais dire, manifesté. L'homme représente le corps naturel. L'homme représente le temple de la nature. L'homme représente le miroir de la nature. Ça veut dire, lorsque nous prenons la nature et nous prenons tous ces, en fait, toutes les configurations qui la composent, l'homme est en fait le porteur. L'homme est la symbolique synthétique de toutes ces configurations. Ça veut dire que l'homme a en lui tous les courants d'énergie naturelle. Ça veut dire aussi que lorsque nous observons l'homme, nous pouvons étudier la nature. Nous pouvons étudier la nature. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, la nature, comme je vous l'ai dit, en son tout, est dotée de principes premiers de loi. Et en fait, la nature est dotée d'une utérus. On appelle ça l'utérus universel. Parce que l'utérus universel, c'est ce que ça s'appelle la mémoire cosmique. Et en fait, c'est la mémoire cosmique, c'est au sein de la mémoire cosmique, qu'on appelle l'utérus de la nature, que tout s'élabore, que toute la création est élaborée. Parce que c'est là se trouve même, en fait, c'est là se trouve, je vais même dire, l'essence des principes premiers de toute la création ou de toutes les créatures. Donc la création vient de l'utérus de la nature, la création vient de la mémoire cosmique. Vous voyez? La création vient de la mémoire cosmique. Est-ce que vous comprenez? Lorsque la nature, en fait, combine ou fusionne l'un de ses principes à l'une de ses lois, cela donne une créature ou une création. Est-ce que vous comprenez? Cela donne une version de l'équilibre naturel. Et c'est le même phénomène qui se reproduit au sein de l'homme. Je vais vous conter l'histoire de la création. Dans les temps anciens, jadis, ou dans les temps anciens,
la reproduction n'était pas possible. À l'ombre de l'humanité, dans les temps immémoriaux, dans la genèse de la création ou de la terre, la reproduction n'était pas possible. Les humains se multipliaient par un autre système génétique. On appelle tout simplement ça l'auto-régénération. L'auto-régénération, c'est un système qui consiste en fait à féconder, et je veux dire combiner l'énergie spécifique de l'homme et l'énergie spécifique de la femme dans un rapport sexuel afin de faire appel à une âme dotée d'un corps qui doit descendre des mondes spirituels pour le monde physique. Cet phénomène, l'humanité l'avait connu. Ça veut dire que dans les temps anciens, lorsque vous avez besoin d'un enfant, lorsque vous avez besoin d'une descendance, il vous faut faire des rituels. Mais des rituels par sexualité. Là, vous faites appel à une âme qui doit venir avec un corps dans votre famille ou dans votre couple. On appelle ça l'auto-régénération. Il y avait cette possibilité parce qu'en ce moment, ces hommes, qu'on appelait les Yahvé, qui dominaient, qui étaient des esprits, et ayant dominé la terre, l'eau, l'air et le feu, n'avaient pas encore connu le fruit défendu, n'avaient pas encore mangé le fruit défendu. Ça, c'est pour vous dire quoi? Le fruit défendu n'est pas, la consommation du fruit défendu n'est pas la seule voie de reproduction. En fait, ce n'est pas la seule voie de création d'une descendance, de génération, la seule possibilité par laquelle vous pouvez générer une descendance. C'est pas la seule possibilité. Eux, la possibilité de régénération qu'ils avaient, ou de possibilité de générer une descendance qu'ils avaient, c'était l'autogénération. L'autorégénération. Vous voyez? Et en fait, l'art sacré du sexe, la magie sexuelle les donne ce pouvoir-là. Mais lorsque le premier, ou lorsque ils ont été initiés, lorsqu'on les a initiés au fruit défendu, c'est-à-dire à la fécondation par la libération du spermatozoïde, ils ont perdu, en même temps, l'homme a perdu cette possibilité de générer de descendance par autorégénération. Et c'est donner une autre possibilité, c'est-à-dire la fécondité, c'est-à-dire la reproduction. C'est là est issue la reproduction. Vous comprenez? C'est là issue la reproduction. Sinon, entre-temps, le mode, la possibilité par laquelle on peut régénérer une descendance, c'était l'autorégénération. Vous voyez? Et ça, c'est en fait une fonction purement de la magie sexuelle. Mais lorsqu'intervient la magie animale, pour générer une descendance, il faut passer par la reproduction. Alors, c'est quoi concrètement la reproduction? La nature a ce qu'on appelle et produit un programme d'évolution à l'échelle de 8,640 milliards d'années terrestres. Par 8,640 milliards d'années terrestres, le programme dans lequel la nature évolue, lorsque la nature s'établit un programme, le programme d'évolution fonctionnelle de la nature est établi sur 8,640 milliards d'années terrestres. Ça veut dire que pendant toutes ces années-là, la nature a déjà prévu
tout ce qui allait se passer. La nature a déjà prévu, je vais dire, le déroulement de son fonctionnement. Ça veut dire quoi? Rien ne peut arriver, en fait, détourner. Ou on veut dire, rien ne peut arriver dans ce cycle-là si elle était, si, en fait, il n'était pas encore prévu dans le programme intégral de la nature qui s'étend sur ce cycle. Donc, la nature a prévu que dans ce cycle-là, il y a des âmes, des êtres, dans leur évolution qui doivent doivent migrer du règne minéral vers le règne végétal et du règne végétal vers le règne animal. Donc, vous voyez, lorsqu'une âme veut, en fait, enclencher le chemin de l'Awagawal, c'est-à-dire le chemin de l'évolution spirituelle dans la matière, entre je vais parler de réincarnation, on porte les seigneurs du karma ou marque sur lui, en fait, un sceau. Ce sceau-là, on appelle ça la corde d'argent. Toute âme qui est assujettie à l'expérience des réincarnations porte ce qu'on appelle la corde d'argent. Ceux qui savent observer les âmes voient souvent ça. Mais lorsque vous finissez le processus de réincarnation, vous transmutez ce sceau-là. Ça veut dire que la meilleure manière, ça veut dire que, en fait, vous ne pouvez pas vous lever du coup dire que vous êtes un maître. Si vous êtes un maître, on peut savoir par votre âme. Parce qu'en fait, ce qui différencie quelqu'un qui a déjà fini les cycles de vie de quelqu'un qui est en plein cycle de vie, c'est en fait la qualité du sceau de son âme, c'est la qualité ou la forme du code d'argent que porte son âme. Vous voyez? Donc, voilà. Ça, c'est une parenthèse. Pour commencer, les expériences des vies, notre âme notre âme subit une circonscription, c'est-à-dire notre âme reçoit une marque et on pose sur elle la corde d'argent universelle. C'est cette corde d'argent universelle qui fait que lorsqu'elle a besoin de s'incarner, l'univers va s'arranger, lui trouver un père, une mère, etc., etc. Donc, pour l'incarnation même d'une âme, on a besoin de certains éléments. Elle a besoin de traverser certains niveaux. D'abord, l'âme a besoin après les dissolutions formalités dans le monde intérieur, d'aller faire un ancrage vers le noyau souterrain. Et c'est au sein de cet ancrage qu'il va déclencher le processus de la traversée de son cycle minéral d'incarnation. Comment ça va se passer? Là, étant donné que cet ancrage a été fait, les seigneurs du noyau de la terre vont envoyer une délégation d'entités qui viendra déposer dans les spermes, parmi les spermatozoïdes, voilà, dans le sperme, et sur un spermatozoïde, une corde, je vais dire une couronne. Et c'est cette couronne-là qui représente réellement, en fait, c'est cette couronne qui différencie cette couronne qui différencie excusez-moi, ce spermatozoïde qui doit semer l'énergie d'incarnation, qui doit semer en fait l'énergie pouvant créer le corps physique de cette âme qui veut s'incarner. C'est cette couronne-là qui va différencier ce spermatozoïde des autres spermatozoïdes. Donc,
lorsque la femme et l'homme vont se mettre dans une activité sexuelle, dans l'activité sexuelle donnée, quelque chose, tout ce qui va se passer, c'est déjà programmé que c'est ce sperme-là, c'est ce spermatozoïde-là qui va tout faire pour affronter l'ovule afin de former le fœtus. Est-ce qu'on me comprend? Mais là, le spermatozoïde, en fait, choisi ou élu, représente ce qu'on appelle un disque solaire. Vous voyez? Qui doit maintenant aller affronter le disque lunaire qu'on appelle tout simplement voilà, l'ovule. Vous voyez? Donc, en fait, à partir du moment, en fait, à 3 mois avant l'enclenchement physique de l'état ou de la grossesse, l'atome, ou je vais dire le disque d'argent a été déjà déposé à la tête de ce spermatozoïde là. Donc c'est à partir de 3 mois même avant le début de grossesse qu'il y a eu déjà grossesse. À partir du moment dont le spermatozoïde prend sur sa tête la disque d'argent, à partir de ce moment, on parle déjà de grossesse. Donc, normalement, c'est à partir de ce moment qu'on commence par calculer, en fait, le cycle de grossesse, le processus de gestation du corps et tout. Donc, si vous avez enceinté une femme aujourd'hui, ne pensez pas que c'est aujourd'hui que le processus va commencer. Le processus a déjà commencé depuis des mois, mais en fait, la grossesse, le processus même d'engrossement a déjà commencé. C'est depuis 3 mois, à partir du moment que le spermatozoïde maître a en fait conquéri le disque argent ou le disque d'argent ou la couronne. Vous voyez, ça veut dire qu'une grossesse digne de son nom dure 12 mois. Il y a les 3 premiers mois qu'on appelle le mois, et on appelle ça la gestation astrale du corps, ou on appelle ça, en fait, oui, la gestation astrale du corps physique, ou la gestation astrale de l'énergie du corps physique. Ça commence à partir du moment dont on vient déposer la disque d'argent sur le sperme et le spermatozoïde maître. Est-ce qu'on me comprend? Maintenant, il y a les 3 seconds mois que vous appelez ici les 3 premiers mois, qui est maintenant en fait la constante, le cycle de l'ancrage physique ou l'ancrage matériel de la gestation de l'énergie du corps physique. Et c'est en ce moment, pendant ces 3 mois, en fait, cette énergie doit créer une maison dans laquelle elle va rester dans l'utérus de la femme, qu'on appelle le placenta. C'est en ce moment que en fait, l'énergie commence à créer ça. On appelle ça maintenant, c'est ceci qui s'appelle tout simplement le cycle racine. Maintenant, les 3 seconds mois ou les 3e mois, si on va suivre le cycle normal, les 3 seconds mois biologiques ou les 3 troisièmes mois spirituels, là, on appelle ça tout simplement le cycle des configurations. C'est là que, en fait, la configuration énergétique, même du corps, énergétique et biologique du corps, s'accélère en réalité, s'accélère. Et les 3 derniers mois, ou les 3 quatrièmes mois, ou les 3 troisièmes mois sur le plan biologique, on appelle ça le cycle de consolidation et le cycle d'ouverture du portail. Vous comprenez? Donc, en ce moment-là, il y a des entités qui sont mises en jeu. Lors de la constitution astrale de l'énergie spirituelle du corps de l'individu, ça, c'est juste les entités solaires et les entités lunaires qui se mettent en activité. C'est les 3 premiers mois, les 3 mois astrales. Mais
Lors des 3 secondes mois ou les 3 premiers mois biologiques, à partir du moment dont vous êtes approché de la femme et vous avez engrossé physiquement la femme, il y a 3 groupes d'entités qui est mis en jeu, qui s'installent pendant 4 jours. Nous avons les entités du feu, les entités de l'eau, les entités du lait et les entités de la terre. Ce sont ces 4 entités-là, à partir du jour que vous avez engrossé la femme, c'est ces 3 entités-là qui s'installent d'abord et qui doivent en fait construire la charpente. Vous voyez? La charpente de tout le cycle à venir. C'est ces 3 premiers, ces trois premiers jours-là, comment la science appelle ça? Les 3 premiers jours de non-constat. En ce moment, la femme ne sait pas encore si elle est enceinte. Oui, en ce moment, la femme ne sait pas si elle est enceinte. En fait, c'est 4 jours. Est-ce qu'on me comprend? Maintenant, on pense qu'après ces 3 ou 4 jours-là, bon, si on voit des médicaments, il n'y a plus de danger, mais le sperme peut résister, ou le spermatozoïde peut rester vivant pendant 3-4 jours. C'est faux. C'est faux. Ça peut même rester jusqu'à 7 jours. Ça veut dire que lorsque vous coulez le spermatozoïde là-bas, le spermatozoïde là-bas, il peut rester même en vie dans une durée de 3 ou 7 jours. Ça veut dire que même 7 jours après, c'est possible que vous tombiez toujours enceinte. Vous voyez? En fait, engrosser une femme, c'est un art. Vous devez apprendre à enceinter une femme. On ne se lève pas d'un topet d'ignorance pour dire qu'on veut engrosser une femme, non. Ou peut-être parce que vous avez bu de l'alcool, vous dites non, 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 non. Il faut apprendre à enceinter une femme. Donc, après ce cycle, les 12 jours qui vont suivre les 4 jours là, les 12 jours qui vont suivre les 4 jours là, pour que ça fasse les 7 jours là, dans les 3 premiers mois biologiques, les 3 deuxièmes mois, voilà, si on va suivre le cycle normal, va s'installer, je veux dire, les 9 maisons, l'énergie des 9 maisons mères de l'oracle. Et c'est en ce moment que le processus proprement dit va commencer. Donc, il y a 3 groupes d'entités qui participent vraiment à la composition, à la constitution de l'enveloppe charnelle d'une âme. Il y a les entités solaires et lunaires, eux, ils jouent le premier rôle. Il y a les entités élémentaux, c'est-à-dire les entités du feu, de l'eau, de l'air, de la terre. Est-ce qu'on me comprend? Et enfin, il y a certaines entités qu'on appelle les entités intermédiaires ou les entités, en fait, certaines entités, d'autres entités ou les entités cosmiques. Dans ces entités, vous verrez l'énergie de l'oracle universel, etc., etc. L'énergie de l'oracle universel dans ces 256 configurations. Donc, considérez que les entités oraculaires de la nature. Donc, ce sont ces 4 groupes d'entités qui, en fait, participent à la constitution physique et énergie spirituelle de l'enveloppe charnelle. Voilà le pourquoi. Les ancêtres ont compris. Voilà le pourquoi. Lorsqu'une femme tombe enceinte, on va consulter l'oracle. Parce que le plus grand travail, c'est l'oracle qui est fait, spirituellement même. Est-ce qu'on me comprend? Et quand on dit que la femme fait 9 mois biologiques de grossesse, vous ne savez pas pourquoi. C'est en réalité, la femme fait 256 jours de grossesse. Est-ce qu'on me comprend? Ce qui fait les 4 jours premiers plus 28 jours fois 9. Ce qui fait les 256 décompositions de l'énergie de l'œil d'Horus ou de l'œil d'Horus.
Ça veut dire que le plus gros travail, le plus gros travail dans la construction de l'enveloppe Chanel, c'est en fait l'œil de Horus qui s'en occupe. C'est l'oracle universel qui s'en occupe. Parce qu'en réalité, vous savez, l'œil d'Horus, dans sa symbolique, représente deux choses. Il représente en même temps ce qu'on appelle l'arithmétique universelle et ce que je vais appeler la géométrie universelle. Et c'est de là est issu ce qu'on appelle l'architecture. Ça veut dire que vous savez que le corps physique est une architecture. Donc, il ne peut pas avoir architecture, il ne peut pas avoir activité d'architecture, vous voyez, sans l'œil d'Horus, donc sans l'oracle. Donc, c'est l'entité oraculaire universelle qui coordonne tout le processus de la constitution du corps ou de l'enveloppe charnelle. Donc, tout le processus est purement spirituel. Voilà, je vais m'en arrêter là. C'est une première partie. Nous allons revenir dans les jours à venir pour faire la seconde partie. Je profite pour vous dire que autant dedans, nous avons un service dédié à ça qu'on appelle le service spirituel d'accompagnement de grossesse. Nous allons y revenir dans notre seconde partie d'émission. Pour toute autre information complémentaire, composez le plus 229 97 58 plus 97, plus 229 68 53 96 60, plus 229 90 00 53 33. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine.